Bienvenue à votre édition de l'information au sommaire de l'actualité. Société, le bishop Ouattara Mohamed Idriss distingué par le CISA. Côte d'Ivoire Communication lutte contre la cybercriminalité et la désinformation. Enfin, Afrique, 2,2 milliards de francs CFA réalisés par le Fonds de solidarité africain en 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'engagement constant de Loin de Dieu, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, fondateur de l'église Ambassade des Miracles, en faveur de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire a été reconnu ce samedi 22 juin par le Comité international de la solidarité africaine CISA à l'auditorium de la Kestab au plateau où le Bishop Ouattara Mohamed Idriss a été élevé au rang honorifique de grande valeur africaine. Aurékel Abier, Urish Lago. Ce samedi 22 juin 2024, l'auditorium de la Kestab, situé dans la commune du Plateau, a abrité la nuit de la cohésion sociale et de la solidarité africaine, sous le concept « Célébrons-nous vivants ». Cette initiative panafricaine qui porte la marque du Comité international de la solidarité africaine CISA vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale en Afrique à travers la célébration de personnalités inspirantes qui se distinguent par leurs actions et engagements constants en faveur des idéaux de paix et de cohésion sociale, patrimoine immatériel et principale valeur de l'humanité. Conformément aux principes du CISA, plusieurs personnalités ivoiriennes ont été élevées au rang de grandes valeurs africaines et reçues des distinctions pour l'ensemble de leurs œuvres de paix. Parmi elles, son éminence Bishop Ouattara Mohamed Idriss, fondateur et président de l'église Ambassade des Miracles, Madame Simone et Yves Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire, Monsieur Jean Kakou Diagou, fondateur du premier groupe ivoirien de banque et assurance. L'évêque Ouattara, porte-parole des récipiendaires, a exprimé la gratitude des impétrants et salué la haute portée de l'initiative du CISA dans une Afrique en quête de paix, sous le regard admiratif de filles et fils spirituels présents à ses côtés. Au terme de cette cérémonie, dont la pertinence a fait l'unanimité, le promoteur, M. Richard Gabin-Bédé, président du Comité international de la solidarité africaine, a souligné l'objectif de son label et précisé la singularité du profil du Bishop Ouattara Mohamed Idriss en tant que grande valeur africaine. Notre mission, c'est de redynamiser les valeurs de cohésion et de solidarité sur le continent. C'est dans cette foulée que nous avons créé un tout premier projet que nous appelons « Célébrons-nous vivants », qui est un cadre interafricain pour célébrer et pour rendre hommage aux grandes valeurs africaines, ces hommes et femmes qui ont significativement impacté nos communautés. Vous savez, quand vous regardez les personnalités identifiées pour être célébrées, nous avons un nom qui revient et qui nous est revenu plusieurs fois. Il s'agit de Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Nous l'avons identifié indépendamment de lui et indépendamment de nous, parce qu'il était question de lancer justement un questionnaire, un échantillon représentatif des peuples d'Afrique pour voir en Côte d'Ivoire s'il faut célébrer, s'il faut rendre hommage à un homme de Dieu, à un pasteur, à un bishop sur qui ce choix tomberait. Et quand nous avons fait le retour des questionnaires, il y a une très grande majorité qui a identifié plusieurs fois le nom de Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Voilà pourquoi il a été identifié. Et nous sommes très contents, très heureux de savoir qu'il n'a pas été fermé à cela. Il a compris parce qu'il est leader non pas pour lui-même, mais leader pour les autres. Et ce sont ces autres-là qui l'ont choisi. Très touché par cet hommage enthume, le président fondateur de l'église Ambassade des Miracles et son épouse, révérende pasteur Tania Ouattara, ont exprimé leur gratitude aux initiateurs de l'événement et rendu grâce au Prince de la Paix, le Seigneur Jésus-Christ. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance à l'endroit de l'Éternel qui nous anime, voir le travail que nous faisons, qui est le travail de Dieu et qui a pour conséquence des récompenses divines. Être apprécié par nos semblables, nos contemporains, ne pourrait que procurer beaucoup de joie dans notre cœur. Je voudrais remercier Dieu pour le président du CISA et toute son organisation. J'ai observé qu'ils ont distingué des personnalités dans tous les secteurs d'activité sans avoir à regarder les clivages politiques. Et c'est une chose très bien parce que l'humain est au centre visiblement de cette activité et elle cadre totalement avec le service de Dieu que nous accomplissons dans notre sacerdoce. Je ne peux que rendre gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur. À cause de la grâce, de la faveur de Dieu, les hommes nous admirent. Et je bénis le Seigneur. À Dieu soit toute la gloire.
Hier en Côte d'Ivoire, le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mambé, avait présidé la cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux en ligne, dénommée En ligne tous responsables. L'initiative nationale pour un environnement digital sécurisé, première phase lancée en août 2023 par le ministre de la Communication, démarre dès ce lundi. L'opération est partie d'un simple constat. L'usage inapproprié des réseaux sociaux peut provoquer des psychoses sociales, des conflits. Vous vous souvenez très certainement, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le conflit communautaire qu'il y a eu avec les populations nigériennes face à une infox qui avait été diffusée. Il fallait donc agir et la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres nations, a renforcé son dispositif législatif et son système d'alerte à l'infox. Le sens de ce concept, hashtag en ligne tous responsables, dont découle le slogan Stop aux sorciers numériques. Cette campagne vise à éduquer et sensibiliser le public sur l'importance d'une utilisation responsable des outils numériques et des réseaux sociaux. Nous abordons ce jour une nouvelle étape tout aussi ambitieuse. Le slogan audacieux « Stop aux sorciers numériques » que nous lançons aujourd'hui résonne avec une force particulière. Il fait appel à l'imagerie sociale de l'Ivoirien. Ce slogan est un appel à l'action. Une volonté d'action et les États-Unis partenaires privilégiés s'associent. Le gouvernement américain est heureux de soutenir la campagne ivoirienne que vous avez vue aujourd'hui, En ligne tous responsables, qui vise à promouvoir une utilisation civique responsable des réseaux sociaux. La désinformation, une réelle menace pour la gouvernance publique, de quoi interpeller à juste titre le gouvernement. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé se fait fort de solliciter l'implication de tous pour la réussite de l'opération. Cette initiative de grande envergure vise à promouvoir un environnement numérique sain et sûr pour tous les Ivoiriens. Elle représente un jalon crucial dans notre engagement à lutter contre la désinformation et à protéger nos citoyens en ligne. Mesdames et messieurs, le slogan « Stop aux sorciers numériques » qui accompagne cette première phase de l'initiative nationale pour un environnement digital respectueux et sécurisé appelle chaque citoyen à jouer un rôle actif dans la lutte contre la désinformation. Influenceurs, blogueurs, activistes du digital, les web radios et même leurs relais sur les pages privées, tous sont sollicités dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale qui se décline en 4 phases, la sensibilisation, la formation, la surveillance et la répression. La semaine dernière, la Cour de cassation de Paris a tranché en faveur du port autonome de Douala dans le conflit commercial qui l'opposait au groupe français Bolloré dans l'affaire de concession du terminal à conteneurs. C'est dans cet élément. La Cour de cassation de Paris a donné raison au port de Douala dans l'affaire qui l'opposait au groupe français Bolloré. Le port autonome de la capitale camerounaise avait été attaqué par la Douala International Terminal, une ancienne filiale du groupe Bolloré, au terme d'un processus de renouvellement de la concession du terminal à conteneurs. Le groupe Bolloré et son partenaire de gestion, le consortium APMT, estimaient que l'appel d'offres avait été conduit contre leurs intérêts. S'en était suivie une procédure d'arbitrage introduite à la Chambre de commerce internationale de Paris qui avait condamné le port de Douala à payer 58,6 millions d'euros à la filiale de Bolloré en novembre 2020. C'est cette décision que la Cour de cassation vient de rejeter après avoir établi qu'il existait des connivences entre un des juges du tribunal arbitral et un avocat du groupe Bolloré. La Douala International Terminal, désormais rachetée par le groupe MSC, estime qu'il s'agit seulement d'un jugement sur la forme et non sur le fond. Le Fonds de solidarité africain, un outil destiné à soutenir l'avancement économique et social de ses États membres, a tenu sa 3e session ordinaire du Conseil des gouverneurs du Fonds le 21 juin 2024 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À cet effet, la présidente du Conseil des gouverneurs a par ailleurs rappelé le résultat net de 2,2 milliards de francs CFA réalisé par le Fonds en 2023.
Le Fonds de solidarité africain FSA a réalisé des performances louables au titre de l'exercice 2023. L'institution financière multilatérale dont les principaux mécanismes d'intervention sont la garantie financière, le refinancement et la bonification de taux d'intérêt a enregistré un résultat net de 2,2 milliards de francs CFA pour un volume total d'opérations de 245,6 milliards de francs CFA au titre de l'exercice 2023 contre 1,7 milliards de francs CFA en 2022, indiquant ainsi une augmentation de 28,7%. Donc c'est beaucoup de ressources qui ont été générées. Nous avons noté surtout que le Fonds de solidarité africain est monté en puissance dans l'accompagnement de nos États. En effet, le Fonds de solidarité africain a dégagé un produit net bancaire de 10,52 milliards de francs CFA, en accroissement de 39,5% en 2023, avec des niveaux importants d'intervention allant jusqu'à 800 milliards de francs CFA. L'institution financière s'est bien engagée auprès de ses États membres au cours de l'exercice écoulé. C'est des niveaux importants d'intervention, surtout dans des pays où nos entreprises ont du mal à accéder au financement. Bien sûr, nous avons encouragé le directeur général à faire plus, à faire davantage et surtout à élargir davantage cette intervention à tous les États membres. Dans le cadre des projets d'augmentation du capital du FSA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique s'engage à accompagner l'institution avec un financement de 176 milliards de francs CFA. Par ailleurs, la troisième session ordinaire du Conseil des gouverneurs du Fonds, tenue vendredi 21 juin 2024 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a été marquée par l'adhésion du Maroc et de la Sierra Leone, ce qui a porté à 25 le nombre de pays du Fonds de solidarité africain. Nous sommes à présent en Europe, plus précisément en Roumanie, qui est depuis le mercredi dernier en proie à des vagues de chaleur qui s'abattent sur elle, pouvant atteindre les 40 degrés Celsius. Cette canicule a entraîné l'hospitalisation de plus de 1300 personnes. À Bucarest, en Roumanie, les températures ont atteint 40 degrés à l'ombre cette semaine. Mais à l'intérieur des cuisines des restaurants, la chaleur générée par les fours et les grilles peut faire monter le mercure jusqu'à 50 degrés. Les employeurs roumains prennent des mesures pour protéger leurs travailleurs en mettant en place un système de relais et en les autorisant à prendre des pauses plus longues. Probabil 50. N-am măsurat niciodată. Zic că e ok. Suntem mai mulți, facem curândul, depășim perioada de căldură. Les météorologues ont annoncé que l'alerte à la canicule sera maintenue en Roumanie pendant encore 2 jours au moins. Au cours des dernières 24 heures, 13 016 personnes ont appelé une ambulance en Roumanie pour une détresse médicale liée à la canicule. La climatisation devient une question de santé publique. Din fericire, numărul de ambulanțe care nu au aer condiționat este mic și acelea nu prea sunt folosite în aceste zile decât în situații extraordinare. En sport, si l'Espagne a réussi à s'imposer face à une équipe d'Albanie héroïque, la Croatie a donné des sueurs froides à une Italie qui ne se délivra qu'à la dernière minute. Le point sur le groupe B de cet Euro 2024. C'était la dernière journée des phases de poule pour le groupe B hier à l'Euro de football. L'Italie s'est qualifiée pour les 8e de finale sur le fil en égalisant contre la Croatie à la toute fin des arrêts de jeu. Le capitaine croate Luka Modric a raté un pénalty à la 54e minute mais a trouvé le chemin des filets à peine 1 minute plus tard. À 38 ans, il devient le joueur le plus âgé à marquer à l'Euro. Alors que la victoire de la Croatie paraissait assurée, Mattia Zaccagni de la Lazio a égalisé pour l'Italie avec une frappe brillante au second poteau à la 8e minute du temps additionnel. Si ce match nul ne disqualifie pas automatiquement la Croatie, il y a très peu de chances que Luka Modric et ses coéquipiers accèdent aux 8e de finale. Dans l'autre match du groupe B, l'Espagne a battu l'Albanie 1-0 avec un but de Ferran Torres à la 13e minute. La Roja termine à la première place du classement sans avoir encaissé un seul but en 3 matchs. L'Albanie, dernière du groupe B avec un seul point, est éliminée de la compétition. La victoire de l'Espagne signifie que l'Angleterre, la France et les Pays-Bas sont automatiquement qualifiés pour les 8e de finale. La France joue ce mardi à 18 h contre la Pologne.
C'est avec cette information sport que nous refermons cette édition de l'information à la réalisation Linda Déby. J'ai pris un réel plaisir à vous la présenter, à vous, chers fidèles téléspectateurs de Miracle TV+. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur la télé qui transforme.